نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Rabbi zidna ilma. Donc aujourd'hui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je tiens à donner juste quelques conseils à mes frères, à mes sœurs, à mes amis, à mes proches, à mes parents, de la situation mondiale actuellement concernant les djinns, les sorcelleries et tout ce qui concerne la vie, que ce soit la vie de couple et la vie matérielle. Il faut juste savoir une chose, c'est que un jour, on ne sera plus là. Un jour, on va mourir. Un jour, on sera dans notre tombe. Et ce qui va se passer dans la tombe, c'est qu'on va se retrouver seul et on va se retrouver sans amis, sans frères, sans sœurs, sans aucune des gens ou de nos biens qu'on avait ici-bas. Mais on va se retrouver avec seules les actions qui vont nous suivre dans nos tombes. Donc ces actions-là, soit ils sont bons, soit ils sont mauvais. Mais après, c'est à toi de choisir quel genre d'amis tu veux avoir dans ta tombe, quel genre de famille tu veux avoir dans ta tombe. Parce qu'il n'y aura personne à part toi et tes actions. Et les actions vont se transformer en amis ou vont se transformer en personne, hein, un être humain qui sera avec toi pendant toute la durée d'un certain période. Donc, dans tout ça, il faut savoir que Iblis, lanatullah alayhi, lui, quand il est descendu sur terre, quand il a poussé Adam alayhi salam en lui disant il faut manger le fruit interdit et tu seras parmi les gens qui vont rester éternellement au paradis. Donc du coup, Adam, fakas samahuma, et après il a juré à Adam mais Adam, quand il a entendu Iblis jurer de Dieu en disant que oui, si tu manges ça, tu seras parmi les gens qui vont rester éternellement au paradis. Euh, Adam a mangé le fruit interdit par Dieu. Et à partir de ce moment-là, en fait, même les habits qu'il avait mis, bah, ils sont tombés. Donc, du coup, en fait, le profit qu'il avait, tout a disparu. Tout le profit qu'il avait au paradis auquel il pouvait vivre, il était heureux, tout ça, tout a disparu. Donc, et ça, quand on regarde nous, notre vie première, en fait, c'est le paradis, ça veut dire c'est le bonheur. Un être humain, c'est le bonheur. Il doit être dans le bonheur total ici-bas et dans l'au-delà. Et Iblis, lanatullah alayhi, a dit à Allah Azza wa Jal, je vais m'asseoir dans ton chemin et tu ne trouveras personne parmi les êtres humains reconnaissants. Donc ça veut dire que Iblis, lanatullah alayhi, il a vu le paradis. Il était avec Adam, il était dans les cieux, il voyait, il savait que là-bas, c'était la belle vie. Il y a pas de contraintes pour manger, pour avoir de l'argent, pour avoir ce qu'il fallait. Il savait que c'était une vie qui était paisible. Et pour ça, il a vu que l'être humain qui va venir sur Terre, bah, il va prendre celui qui est au paradis et celui qui profite de ça. Donc il a commencé déjà une guerre. Et cette guerre-là, en fait, il a commencé par notre père Adam, alayhi salam, en le chassant, en essayant de trouver les ruses nécessaires pour pouvoir le chasser du paradis. Et une fois qu'il est descendu sur terre, bah, quand il a vu que Adam s'est fait chasser du paradis, bah, là il s'est dit, bah, là c'est bon. Donc ça veut dire que vu que j'ai réussi à lui enlever là où il était heureux, bah, là ça veut dire que même sur terre, bah, là-bas il n'a pas de protection. Donc du coup là-bas je peux faire ce que je veux d'eux. C'est pour ça que Iblis, là, il était sur terre. Et il sait ce qui se passe sur terre. C'est que le plus fort parmi les djinns, il vivait plus longtemps, ceux qui pouvaient tuer les autres. Donc du coup, il s'est dit que ce qui va se passer sur Terre, c'est que c'est moi qui va contrôler ce qu'il y a sur Terre. Donc du coup, j'ai été là-bas avant. Donc lui, il vient en dernier. Donc je sais les cachettes, je sais je peux l'avoir. C'est pour ça qu'il a dit à Dieu, je vais descendre sur Terre et je vais tous les égarer. Donc l'égarement, il vient d'où? L'égarement vient de plusieurs choses.
Donc, du coup, il avait demandé des instruments, etc., etc., parce que lui, il était déjà sur Terre. Et Adam, c'est un nouveau. Il vient d'arriver sur Terre, donc du coup, mais Allah l'avait enseigné aussi beaucoup de choses. Allah l'avait enseigné beaucoup de choses. Et donc, quand il est venu ici, malgré qu'il était nouveau, mais il connaissait des choses que Iblis lui-même, il ne connaissait pas. Donc, du coup, c'est de là auquel nous, on nous a dit la première des choses, c'est la lecture. Là. Lis, ikra, lis, ça veut dire que pour pouvoir te protéger contre tes ennemis, apprends. Apprends les ruses des démons, apprends les ruses de tes ennemis, comme ça tu sauras comment tu vas te protéger d'eux. Mais l'être humain aujourd'hui, bah, ceux qui apprennent, alhamdoulilah, ils sont bien parce que malgré qu'ils sont atteints par les ruses de démons, mais en fait, ils gardent toujours espoir que Allah est avec moi et il va me protéger. Ils savent comment se protéger des ruses d'Iblis. Donc c'est pour ça que quand il est venu sur Terre et qu'il a vu que l'être humain venait, c'était un nouveau, c'est comme au travail, tu arrives au travail et que tu vois un nouveau qui vient d'arriver, bah, tu fais quoi? Bah, des fois, soit tu l'aides ou soit tu l'induis à une erreur jusqu'à ce qu'il soit reviré, il soit viré. Donc du coup, c'est ce qu'il s'est dit, Iblis, là, il s'est dit, moi, les êtres humains vont venir sur Terre, c'est vrai, mais moi, je connais déjà la Terre. Je sais comment ça se passe et je sais que je peux les égarer. Du coup, il était sûr de lui. C'est pour ça, devant Allah, il a juré à Allah en lui disant, tu vas voir que de par ta puissance, je vais descendre sur Terre et je vais tous les égarer. Il était sûr de son coup. Et Allah lui a dit, vas-y, tu peux aller. Fais ce que tu veux, sauf que mes serviteurs reconnaissants, tu ne peux pas trouver parmi mes serviteurs, bah, tu ne peux pas les égarer. Ceux qui sont de mes serviteurs, tu ne peux pas les égarer. Parce que quoi? Ceux-là, ils vont apprendre. Ceux-là, ils vont savoir comment te combattre. Et ceux qui arrivent à le combattre, c'est lesquels? C'est ceux qui apprennent leur religion. C'est ceux qui sont savants, c'est ceux qui vont poser des questions aux savants, c'est ceux qui arrivent à connaître en fait les différents problèmes qu'il y a sur Terre concernant la sorcellerie, les gens qui vendent leurs âmes, les gens qui vont voir les démons, les shayatun, etc., etc. Ils savent. Le fait d'apprendre, en fait, tu sais comment combattre Iblis. Inna shaytana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna shaytana lakum aduwwum. Shaitan, Iblis, c'est votre ennemi. Bah, regardez comme c'est votre ennemi, bah, il faut vraiment que vous le connaissiez pour que vous puissiez aussi le prendre en tant qu'ennemi. Et là, ça veut dire que tu ne peux pas, en tant qu'être humain intelligent, en tant qu'être humain auquel Allah t'a choisi, il t'a mis sur terre, il t'a mis une intelligence et il t'a dit fais attention, Iblis c'est ton ennemi, bah, il faut que toi aussi tu sois sur tes gardes. À chaque fois que tu le vois, tu le combats. Il faut qu'à chaque fois que tu le vois, tu le combats. Si un jour tu oublies de le combattre, sache que lui, il va t'avoir. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'installer? Tu vois ta belle-mère ou ton ennemi ou tu vois que ta rivale vient avec une épée pour te couper la tête, qu'est-ce que tu vas faire? Mets-toi ça dans la tête. Imagine que c'est ton ennemi qui vient, qui s'approche de toi, qui s'approche de tes enfants, qui vient égorger tes enfants, qui vient tuer tes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le laisser ou est-ce que tu vas te cacher et laisser tes enfants mourir? Non, tu vas te battre, tu vas essayer de combattre aussi, tu vas essayer d'aller de l'avant, tu vas essayer de chercher les ruses nécessaires pour pouvoir te cacher de ton ennemi, mais de pouvoir le combattre. C'est quelqu'un qui vient en face de toi, il sait où tu es caché. Il sait où tu es caché. Il sait comment tu vas te cacher. Il a appris l'être humain. Iblis, il a appris l'être humain. Il sait exactement qui tu es. Il sait exactement ce que tu fais. Il sait exactement ce que tu veux manger ce soir. Il sait tout ça. Il sait exactement ce que tu vas donner à manger à tes enfants. Iblis, il sait tout ça. Parce que quoi? Il sait que toi, tu es son ennemi. Donc, il est obligé d'apprendre son ennemi par cœur avant d'aller l'attaquer. Mais Shaitan, il ne vient pas comme ça chez toi. Iblis ne vient pas comme ça dans ton corps. Iblis ne vient pas chez toi comme il veut. Il est sûr à 100% que si aujourd'hui il vient chez toi, il est sûr à 100% de réussir à rentrer chez toi. C'est de là où il va se déplacer. Mais il ne vient pas comme un être humain qui est ignorant, qui vient comme ça chez les gens, comme ça il sonne. Non, il sait très bien. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit, quand vous rentrez chez vous, dites Bismillah. Iblis, il t'a suivi au travail, il t'a suivi quand tu conduisais, il a suivi, il sait ce que tu penses, il est avec toi partout. Ton ennemi est avec toi, mais toi, tu ne le vois pas.
Donc, c'est une fois que tu rentres chez toi, on t'a dit, dis bismillah. Comme ça, en fait, tu vas te débarrasser parce qu'il est toujours avec toi. On ne nous a pas dit que, ouais, dans certains moments de la journée, là, quand tu rentres chez toi, dis bismillah. On t'a dit, quand tu rentres dans ta maison, dis bismillah. Ton ennemi, il t'a suivi en cachette. Donc, c'est pour ça que ça va nous amener dans une histoire, dans l'exemple auquel j'avais déjà donné dans une des vidéos YouTube, Facebook, auquel j'avais donné l'exemple d'une personne qui m'avait raconté en m'appelant, on m'a dit, ouais, tu sais, il s'est passé quelque chose qui m'a perturbé. J'étais dans une fête de travail, etc. On nous a invités. Et donc, du coup, quand je suis allé, j'ai trouvé quelqu'un qui est venu se confier à moi, me disant, mais tu sais que moi, je suis quelqu'un, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'ai vu quelqu'un qui a renversé mon frère. Par sa voiture, j'ai vu, après ça, j'ai été traumatisé, je voulais pas, je suis allé chercher le nom de la personne qui a renversé mon frère, je suis allé chercher son nom, son prénom, ses enfants, je suis allé, tous les jours, j'allais m'installer à côté de chez lui et je surveillais, je savais exactement à quel moment il rentrait chez lui du travail, à quel moment il allait au travail le matin, à quel moment il allait faire ses courses, à quel magasin il faisait ses courses. Je connaissais par cœur toute sa vie à cette personne pendant 10 ans. Il était déterminé. C'est pas un musulman, donc du coup ça c'est vrai que c'est une histoire en fait qui donne des frissons, hein. Mais cette personne-là a passé 10 ans ou plus à surveiller et à apprendre par cœur cette personne qui a renversé son frère. Parce que la justice lui a dit, bon, bah, toi, comme t'as pas fait exprès, donc du coup, en fait, ils l'ont relâché. Ils l'ont dit, bah, c'est celui qui était en vélo ou en scooter, en fait, qui était en tort. Donc du coup, ils ont relâché. Et lui, quand il a entendu qu'on a relâché celui qui a renversé son frère, bah, lui, il s'est fait justice lui-même. Donc du coup, avant de faire justice lui-même, en fait, il est parti apprendre la vie de cette personne-là. À quel moment il sortait pour aller au travail, etc. Il connaissait tout, même le nom de ses enfants. Il les connaissait. À quel moment ses enfants, ils sont dans quelle école. Tout ça, il a appris par cœur pendant 10 ans. Avant de passer à l'acte, quand il parlait à cette personne-là au travail, en fait, c'est justement, c'était pour se confier en lui disant, et elle qui lui dit, ouais, mais t'inquiète pas, il faut pas faire ces genres d'actions-là, il faut pas tuer quelqu'un, c'est mal, tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont grandir, toi, tu vas être en prison, qui va éduquer tes enfants. Et là, elle essaie de la dissuader de ne pas passer à l'acte, mais il lui a dit, mais t'inquiète pas, tout ce que tu me dis, j'entends, t'es quelqu'un de bien, mais j'ai déjà préparé, en fait, là où je vais l'attraper, à quel moment, et là où je vais l'amener pour pouvoir la torturer. Donc, du coup, et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, il lui a raconté ce qu'il allait faire à cette personne-là. Donc, il a mis 10 ans à apprendre par cœur, en fait, cette personne-là. Et une fois qu'il a appris par cœur, bah à la fin, c'est quoi? Il savait exactement à quel moment il pouvait attaquer. Donc, c'est de là auquel, quand je dis aux gens qui me disent, oui, mais j'écoute Al-Baqarah, mais toujours, quand je dors, j'ai des problèmes chez moi, etc. Pourquoi ça ne s'enlève pas? C'est parce qu'en fait, tu as mal agi déjà. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont des amulettes et ils écoutent Al-Baqarah. Ils se disent, mais comment se fait-il que ma vie va mal et que moi-même je vais mal parce que je vais tellement mal, mes enfants vont mal, il y a la pagaille à la maison, on ne se comprend pas avec ma femme, mon mari ne rentre jamais à la maison alors que je mets Al-Baqarah. Mais quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu fais chez toi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Tu rentres chez elle, tu vas trouver qu'il a accroché plein de choses partout, qu'un marabout lui a donné, que quelqu'un qui lui a dit c'est le Coran parce que c'est écrit en arabe, ça protège la maison de tous les problèmes. Toi, tu pars de chez toi, tu laisses le Coran Al-Baqarah tourner chez toi et tu vas vers un marabout qui va appeler un démon. Tu as mis Al-Baqarah chez toi en disant que Al-Baqarah, ça protège contre les démons. Il ne rentre pas chez toi quand on récite Al-Baqarah le matin ou l'après-midi pendant 3 jours. Ça, tu le sais. Du coup, tu laisses Al-Baqarah tourner chez toi et la personne sort lui-même aller voir un marabout, un charlatan, lui dire, oui, j'ai des problèmes dans ma vie, mon mari ne rentre tard à la maison, j'aurais aimé avoir quelque chose pour pouvoir l'aider à rester à la maison. Mes enfants n'écoutent pas, j'aimerais quelque chose. Alors que tu as laissé Al-Baqarah tourner à la maison. Et à la fin, tu viens appeler les imams en disant, oui, je mets Al-Baqarah tout le temps à la maison, mais il y a toujours des problèmes chez moi. Alors que c'est toi qui vas chercher. Celui qui tourne le dos à Allah Azawajal, Allah le rattache à un démon. Donc tu laisses Al-Baqarah chez toi et tu vas vers le marabout ou vers les charlatans parce que tu as vu qu'il utilise aussi le Coran. Et là, tu vas dire que oui, c'est ta faute, c'est la faute à Allah Azawajal. J'ai invoqué Allah, il ne me répond pas. Mais tout ça, tu veux qu'on te dise quoi dans ce genre de situation? Ça veut dire que c'est ta faute. La faute ne vient pas d'Allah Azawajal. Allah t'a donné les solutions et c'est à toi de voir ce que tu dois faire.
Qu'est-ce que tu dois mettre en pratique? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour que tu puisses être protégé? Donc, si Al-Baqarah tombe chez toi, ça veut dire que quand tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah, quand tu sors dehors, tu dis, comme j'ai mis Al-Baqarah chez moi, bah, tu sors dehors, tu as dit, Allah, je suis à toi. Tout ce qui doit m'arriver doit venir de toi, ya Allah. J'ai confiance en toi. C'est pour ça que je sors, Bismillah, par ton nom, je sors dehors. Mais en sortant, il faut faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu fais, etc. Tout ça, les péchés, il faut éviter. Donc tout ça, c'est des protections que toi-même, en fait, on t'a mis en place, on t'a mis à ta disposition pour que quand tu sors, il n'y ait rien qui t'empêche de vivre ta vie. Mais beaucoup de gens, ils disent Bismillah, alors que là, ils sont partis voir un marabout. Bismillah tawakkaltu ala Allah, mais ils vont voir des charlatans. Bismillah tawakkaltu ala Allah, mais ils vont dans des endroits auxquels bah, il y a des démons, etc. Donc c'est pour ça que tous ces genres de personnes-là, il faut savoir que Allah vous voit et Allah vous regarde. À chaque fois, vous l'accusez en disant qu'il ne répond pas à vos invocations, alors qu'il a dit Udoni astajib lakum. Appelez-moi, invoquez-moi, je vous réponds. Je vous réponds. C'est que, mais, إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون. Donc c'est que vous m'invoquez, je vous réponds, mais pour que je vous réponds, soyez avec moi. Répondez à mes appels aussi. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc, c'est ce genre d'invocation. Tu invoques Allah, mais il faut être sûr que tout ce que tu fais, est-ce que Allah est content de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu fais tes prières à l'heure? Est-ce que tu fais tes prières à leur temps? Est-ce que tu invoques Allah? Est-ce que tu penses à Allah partout où tu es? Est-ce que quand il t'arrive un malheur, tu dis, je suis à Allah, c'est normal que ça m'arrive parce que je suis à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais il ne faut pas te laisser aller. D'accord? Il ne faut pas te laisser aller. Il faut invoquer Allah, il faut toujours être avec Allah, il faut penser à lui. Plus tu penses à lui, plus lui va penser à toi. Donc tu as besoin d'Allah dans ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Si tu le perds, Allah, tu as tout perdu. Si tu as Allah, bah, tu as tout gagné. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment continuer, Inch'Allah, à invoquer Allah, à prier et à demander à Allah, à demander de l'aide. Et à chaque fois, quand Allah dit une chose, il faut que tu fasses le maximum pour le mettre en pratique. Même si tu n'arrives pas, mais tu essayes et tu montres à Allah, j'aurais aimé faire les prières de nuit, mais je me suis endormi, je me suis réveillé que le matin, et Allah, pardonne-moi. En fait, il y a plein de choses à faire pour que Allah soit satisfait de toi. Mais c'est à toi de voir. Tu as le choix sur terre. On te laisse libre. Mais sache que dans ta tombe, tu seras seul. Et ce que tu vas amener comme ami, c'est les actions que tu auras fait. Et Allah pardonne tous les péchés, sauf celui qui l'associe à quoi que ce soit. Donc, pense bien à ça. Médite dans ces paroles-là et demande à Allah de t'aider, te guider et guider toute l'humanité ainsi que tous les musulmans et tes enfants, ta maman, etc. etc. Parce qu'Allah, il est avec toi. Allah, il te regarde, il te surveille, il t'observe, il regarde attentivement tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Donc tout ça, en fait, le jour du jugement dernier, il va te le sortir. Et tu n'auras pas d'argument. Donc j'espère que, Inch'Allah, ça va t'aider, ça va aider ta famille, etc. aussi à se sentir bien. Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.